Eh bien, j'espère que vous allez tous bien. Nous arrivons à la fin d'une année et nous sommes toujours debout, toujours vivants. Il y en a qui sont évidemment malades et nous prions pour eux. Nous pensons à eux. Nous pensons à ceux qui ont des difficultés. Je me sens très concerné par tous ceux qui ont des difficultés, à ceux qui demandent une aide. Et je crois que Jésus aurait réagi tout à fait de la même manière. Nous avons chanté « Jésus est tout pour moi ». Est-ce que Jésus est tout pour vous? Je peux vous assurer que Jésus est tout pour moi. Chaque jour de la semaine, je suis dans les Écritures tous les jours, du matin au soir, et ça c'est un peu comme une voiture. Vous voyez, quand une voiture roule à l'électricité, on la trouve branchée à une borne. Et si la voiture ne se trouve pas branchée à une borne, eh bien je vous assure que la personne n'ira pas très loin, parce que la voiture va manquer d'énergie. Et évidemment, si nous roulons dans une voiture qui roule à l'électricité, nous ne devons pas oublier de brancher si nous voulons rentrer à notre maison. Bien, pour revenir à la maison spirituelle, à la maison du Père, nous devons nous aussi nous brancher sur la parole. Parce que si nous ne sommes pas branchés, il va y avoir quelques difficultés. Quelques difficultés parce que la vie est pleine de problèmes et nous n'allons pas savoir résoudre nos problèmes. Et si nous sommes malades, nous n'allons pas pouvoir très bien surmonter. Cette parole, ce sont des vitamines. Et quelquefois, à certaines périodes de l'année, on a besoin de vitamines. Notre corps demande des vitamines, n'est-ce pas? Si on s'en va dans le froid, dans la neige, on a besoin d'un bon manteau, d'une bonne veste, avec de la fourrure, bien souvent. Et si nous ne le faisons pas, dans le parcours du chemin, le froid, lorsqu'il est intense, ne va pas nous permettre de poursuivre allègrement notre chemin. Alors toutes ces choses, je les ai déjà éprouvées dans le froid, dans la neige. Il faut dire aussi que maintenant nous n'avons pas à nous plaindre du froid. Mais il y a 40 ans d'ici, les hivers étaient très durs, n'est-ce pas? Et il y en a qui ont connu des hivers durs. En Roumanie, c'est des hivers durs, n'est-ce pas? Souvent dans les informations, on nous parle toujours de la même chose, mais on ne va pas parler des 40 villes qui n'ont pas l'électricité en Roumanie parce que par le froid, les câbles se sont rompus. Et il y a des milliers de ménages qui ne reçoivent pas l'électricité et ce n'est pas quelque chose qui va être réparé en une semaine de temps. Il va falloir des semaines pour réparer, mais ça on n'en parlera pas. Il y a beaucoup d'épreuves dans le monde, mais nous devons nous réaliser ce qui concerne notre foi. Parce que soit que nous mourions
à cause du froid, à cause d'une maladie, si spirituellement nous n'avons pas accompli ce devoir et pris de l'énergie, nous allons nous trouver devant le Seigneur, n'est-ce pas? Alors il vaut mieux bien connaître notre Seigneur, parce que je crois que ce serait une grande déception pour Jésus si on se présente devant lui et qu'on le connaît mal. Nos bien-aimés, ceux qui sont les proches de nous, on les connaît bien. On sait ce qu'ils pensent, on connaît leur sensibilité. Et nous devons connaître aussi la sensibilité du Seigneur. Beaucoup dans ce monde, même de ceux qui sont assidus dans certaines assemblées, ne connaissent pas bien qui est Jésus. Si on leur demande à ceux qui parcourent les rues avec une Bible, mais qui est Jésus? Vous allez être étonnés d'entendre les réponses les plus diverses qui soient. Tout le monde sait que le Jésus historique est allé mourir sur une croix, qu'il est venu sur la terre il y a 2000 ans d'ici. Tout le monde sait l'endroit où il est né, comment il est mort. On connaît l'église parce que dans chaque endroit il y a un monument, il y a une église, il y a une cathédrale. Ces cathédrales qui sont pour la plupart aujourd'hui devenues des musées. Mais Jésus, qui est-il pour vous? Quand nous parcourons l'Ancien Testament, Jésus est bien présent tout au long des siècles. Il est là. Il est là depuis les origines. Il a créé le monde, Jésus, avec son Père. Nous ouvrons notre Bible et que lisons-nous? Nous disons que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est la première personne du pluriel. Si moi je fais quelque chose, je ne vais pas utiliser la première personne du pluriel si je suis tout seul. Ce serait illogique. Mais Dieu est avec Jésus, en train de créer. Et quand vous prenez la personne de Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, Elohim, c'est une personne au pluriel, n'est-ce pas? Nous la traduisons Dieu en français, mais Elohim, dans l'Ancien Testament, le Dieu qui a créé, c'est une forme plurielle de Dieu. Et Jésus est là, et Jésus est appelé dans l'Ancien Testament avec Dieu, Dieu Tout-Puissant. Et comment savons-nous que Jésus est inclus? Parce que dans la même expression est reproduite dans le Nouveau Testament concernant Jésus. Mais pas une seule fois, des dizaines de fois. Alors, je suis en train de tracer en ce moment un comparatif avec tous ces passages incluant Dieu, le Père et Dieu le Fils. Et j'appelle Jésus, sans me tromper, avec la plus grande conviction, je l'appelle Dieu Tout-Puissant. El Gibor, c'est Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Alors,
Est-ce que nous avons vraiment l'idée de faire partie d'un groupe de Jésus? Je peux me revoir dans le 1er siècle avec Jésus et ses apôtres. Et je suis certain dans l'état d'esprit et de pensée actuel que je serai peut-être la 14e ou la 21e personne dans le groupe de Jésus. Jésus est quelque chose qui me passionne, quelque chose qui produit en moi une force. Et si l'un d'entre vous est malade, si l'un d'entre vous a besoin de quelque chose, je vais penser après, mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? N'est-ce pas? Avant de pouvoir donner une réponse, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et je veux faire ce que Jésus ferait. Jésus ne nous demande pas quelque chose qui n'est pas dans nos possibilités ni dans nos cordes. Mais il y a des demandes qui sont dans notre corps, dans notre esprit, qui peuvent être réalisées. Mais je dirais d'abord, la première chose, il faut aimer. C'est pas toujours facile d'aimer. Parce que le monde, aujourd'hui, est un monde égoïste. Un monde qui trempe dans la violence. Un monde qui n'aime pas nécessairement. Et si nous aimons, si nous avons un frère malade dans une ville voisine, nous prendrons le téléphone et nous allons l'appeler, nous allons le visiter. Notre christianisme nous pousse à faire quelque chose. Notre christianisme nous pousse, lorsqu'il y a une étude pour étudier les Écritures saintes, à être un élève et à étudier les Écritures saintes. Et la lacune est que beaucoup de chrétiens, quand ils le peuvent, choisissent une autre distraction, choisissent une autre chose à faire à la place d'avoir Jésus ma priorité, d'être là où il est. Oh, je sais, il y en a qui sont malades, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui ont des enfants qui ne sont pas toujours disponibles. Mais il y a un temps pour toutes choses. Et le temps où on n'est pas disponible aujourd'hui, peut-être on est disponible demain. Mais il ne faut pas prendre cette habitude de ne pas faire ce que nous pourrions faire. Je pense à un texte en Éphésiens au chapitre 5. Ce matin, j'ai une prédication avec les passages dans ma tête. Donc, ce n'est pas difficile pour moi. Je peux vous prêcher sans papier, sans notes, mais toujours avec ma Bible. Eh bien, il dit en Éphésiens chapitre 5, je vais noter au tableau. Alors, que dit ce passage? Il dit, prenez garde
de vous conduire avec circonspection, je dirais avec sagesse, pour ne pas blesser, pour ne pas tuer. Je ne parle pas de tuer avec une arme, mais on peut tuer avec nos paroles, avec une conduite. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Personne ne va contredire ça. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Au temps de Jésus, au temps des premiers siècles, l'Église se réunissait tous les jours. Oui, ce sera un peu difficile pour nous aujourd'hui avec nos activités. Et encore que si nous n'avions pas nos activités, est-ce que nos choix seraient portés à nous réunir pour chanter des cantiques? Nous réduisons à une fois par semaine, le mercredi. Le mercredi, nous chantons des louanges à Dieu. Nous nous informons de la santé de nos frères et nos sœurs. Les mercredis, nous étudions la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Que faisons-nous d'extraordinaire? Quand nous quittons les écoles du soir, sont pleines d'élèves qui veulent apprendre la langue, qui veulent apprendre un métier. Ils ont travaillé toute leur journée et ils sont là, sur des bancs d'école. Et pendant beaucoup d'années, j'étais sur les bancs d'école dans les cours du soir. Une seule fois par semaine, un seul soir par semaine, l'Église se réunit pendant 1 heure. Ça va nous coûter un déplacement, un bus peut-être. Et encore, il y a des bus de nos jours. Dans ma jeunesse, dans un froid intense, on se déplaçait pour venir à la réunion du mercredi soir. Il y avait une sœur âgée qui habitait Pepinster. Elle était vraiment âgée. Et tous les mercredis, elle était présente, le dimanche aussi, pour venir à la réunion. Il n'y avait pas de bus, c'était des trams. Les trams, il fallait attendre l'heure d'avoir un tram. Les trams n'étaient pas chauffés comme les bus, et les trams n'étaient pas aussi rapides que les bus. Mais toujours cette sœur était là. Et un mercredi, elle n'était pas présente. On s'est dit, mais c'est pas normal. Après la réunion, nous sommes rendus à Pepinster, à la maison de cette sœur, et elle était décédée dans la journée ou le jour avant. Elle s'appelait Sœur Mollingen. Dans ma jeunesse, il y avait des chrétiens qui
qui vivaient intensément leur foi. Et ça m'a permis par leur exemple de suivre leur exemple. Parce que quand nous sommes là aux réunions, nous sommes un bon exemple pour plusieurs. Quand il y a des visiteurs, nous sommes là pour... ils n'entrent pas dans un lieu vide. Nous sommes là pour les encourager et les encourager à revenir. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dans ma famille, il y a frérot le Père, frérot le Fils, appartenant à la même substance. Si on prend les gènes, une analyse, l'ADN, on peut voir que c'est la même souche. Et il y a Dieu le Fils et Dieu le Père, le même Dieu, la même famille. Et le Saint-Esprit qui est une personne aussi, parce qu'il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'étouffez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là et qui œuvre, qui intercède dans nos prières. C'est une personnalité de Dieu, une personne divine. Quand on baptise les gens, et j'espère en baptiser encore bientôt, je les baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alors, dans les passages en 2 Corinthiens, l'apôtre Paul défend aussi son ministère. En 2 Corinthiens, au chapitre 11, et les versets 1 à 8. Et je note ces versets. « 2 Corinthiens 11, 1 à 8. L'apôtre Paul dit: « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux. Quand je baptise, le baptême est pour le baptiser une cérémonie de mariage avec Dieu. Et avec Dieu, on ne fait pas comme les jeunes font maintenant, un petit bout de chemin ensemble, puis ils se séparent. Le mariage avec Dieu est un mariage qui dure toute une vie. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est peut-être la raison pour laquelle les chrétiens se détournent de leur foi.
Il suffit que par la ruse de Satan, on vous présente autre chose. Et les chrétiens sont séduits. Alors, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. J'estime, dit Paul, que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sur le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tout égard et en toutes choses. L'apôtre Paul dit, je ne me sens pas inférieur. Et ce n'est pas à cause de l'infériorité de l'apôtre Paul qu'il se détourne. Je peux rencontrer un nombre de chrétiens qui étaient là et qui n'est plus là. Et jamais personne ne m'a dit, mais c'est parce que vous ne connaissez pas bien les Écritures. Ou parce que cette personne pourrait spirituellement m'accuser. Mais souvent, les personnes ne sont plus là parce que ils ont embrassé une autre activité. Ou même j'entends, oh mais vous savez, j'ai quitté l'église parce que il y a quelqu'un que je ne peux plus voir dans l'église. Mais Christ s'y trouve toujours dans l'église. Alors, il est étonnant parfois que la foi chancelle à ce point. Ou bien, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Et là, l'apôtre Paul ne s'est jamais fait payer pour un service dans l'Église. Dans mes 50 ans de carrière, j'ai accompli beaucoup de mariages, beaucoup d'enterrements, beaucoup de baptêmes. J'ai donné beaucoup de classes. Comme l'apôtre Paul, je n'ai jamais demandé un centime à quiconque pour tous les services rendus. Je le fais pour Christ. Et quand je vais me présenter devant lui, mais c'est lui qui va me donner la couronne. Je n'ai manqué de rien, mais quand je serai devant lui, c'est lui, dans ses bénédictions, ce sera une richesse innombrable. Je ne la demande pas. Je ne l'attends pas. Mais Christ est fidèle et il promet à ceux qui le suivront jusqu'au bout un héritage fabuleux. Mais mon plus grand héritage, ce sera de me trouver en sa présence, devant lui, fidèle jusqu'au bout. En sa présence devant lui, c'est la plus grande chose qui pourrait m'arriver un jour, pour lui dire merci Seigneur pour toutes ces bénédictions que tu m'as données sur la terre. Oh, bien sûr, il y a eu des maladies, des séjours dans les hôpitaux, des moments difficiles,
Mais Jésus peut me dire, comme il a dit à ses apôtres, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et quand il y avait des terrains marécageux, où il y avait un risque pour moi de poser les pieds, eh bien le Seigneur me plaçait sur des ailes d'aigle pour survoler ces choses difficiles. Mais si je parle à la première personne, je pourrais parler à la première du pluriel, parce que pour vous, le Seigneur vous a béni autant. Pas tous de la même manière, mais le Seigneur nous bénit. Alors, ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés? Je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant de leur salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous, je ne me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. Bien sûr. Comme Paul, tout être humain a besoin de manger, de se vêtir et d'honorer les taxes. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont plus de possibilités, qui, pour eux, c'est un amour de contribuer à ce qu'il y ait des gens qui prêchent l'Évangile. Alors, je voudrais terminer avec la lecture d'une lettre. Ah non, ce n'est pas une lettre que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres à la poste. C'est une lettre qui se trouve ici dedans. C'est une lettre qui est dans le début de l'Apocalypse. Une lettre au chapitre 3, adressée à une église qui s'appelle Laodicée. Apocalypse chapitre 3. « 14 à 22. Imaginons que cette lettre arrive à l'église à Verviers. C'est Jésus qui écrit cette lettre. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je suis en train de lire la lettre dans le verset 15. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, pauvre, tu es aveugle et nu, je te conseille, dit Jésus, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Pourquoi Paul dit un collier pour oindre tes yeux à l'église de Laodicée? Parce que c'est dans cette ville-là qu'on fabriquait les colliers pour les yeux, n'est-ce pas?
Et Jésus prend à bon escient de leur dire, n'est-ce pas, que tu as besoin d'un collier pour oindre tes yeux. Pas le collier qu'ils fabriquaient dans leurs usines, mais le collier pour voir spirituellement. Jésus dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque jour quand je prends mon souper, Jésus est avec moi. Je ne suis pas un grand bavard, mais Jésus est là. Et on peut par l'Esprit parler. Alors il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Est-ce que Jésus a déjà frappé à votre porte? Et s'il frappe à votre porte, est-ce que vous l'entendez ou vous êtes sourd? Est-ce que vous le laissez dans le froid dehors ou vous lui ouvrez la porte pour qu'il entre chez vous? Ça, c'est votre maison. C'est à vous de décider. Je n'ai pas le droit d'aller ouvrir la porte chez vous. C'est vous qui pouvez ouvrir votre porte pour lui permettre d'entrer et de s'asseoir avec lui chez vous. Pour moi, Jésus, c'est la plus belle compagnie parce que je ne suis pas seul et je ne serai jamais seul. Je vous encourage de partager ces pensées ce matin. Amen. Amen.